Sortie en 2013, la 308 de deuxième génération avait fait très forte impression. Elle était venue chasser sur les terres de la Golf. Mission accomplie, puisque depuis, elle a toujours été plus vendue que la Golf en France. Avec la nouvelle génération qui est sortie cette année, avec un style un peu plus chargé et tortueux, il est intéressant de se replonger sur cette deuxième génération qui a fait tant parler. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, avec ce modèle 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux, en finition allure. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre sur la communauté Instagram. J'y donne des conseils d'achat et d'entretien d'automobile. La 308-2, donc. En la voyant encore aujourd'hui, je peux dire qu'elle a totalement supplanté celle qu'elle devait remplacer. On retrouve une ligne un peu plus statutaire, dynamique, avec cette calandre plongeante, elle ferait même penser à une allemande. Le profil, même s'il est un peu plus consensuel, reste agréable à regarder. Et la face arrière est certainement l'élément que j'aime le plus regarder, avec cette signature lumineuse en motif de griffe pour les feux arrière. Avec le restylage de cette 308 de deuxième génération, on pourra aussi noter les inserts chromés sur la calandre, du plus bel effet. Extérieurement, on peut dire que la 308 a fait un quasi sans faute. À l'intérieur, la présentation est plutôt flatteuse. Le dessin de la planche de bord est agréable à l'œil et les plastiques sont moussés, du moins en partie haute. Sur la partie basse, on a des plastiques un peu plus durs, pas forcément du meilleur effet. L'écran tactile trône réellement au milieu de cette planche de bord et est tourné vers le conducteur. Ce dernier aurait la chance d'avoir un iCockpit, une instrumentalisation totalement numérique. Malheureusement, les animations manquent un petit peu de fluidité par moment. Mais tout n'est pas génial dans l'intérieur de cette 308. Il peut sembler parfois un petit peu sombre et les différentes commandes du tableau de bord sont par moments difficiles à utiliser, notamment parce que la plupart sont concentrées dans l'écran tactile. À l'arrière, les passagers seront plutôt bien installés et 2 adultes pourront faire un long voyage sans aucun problème. Le coffre, lui, a une bonne contenance. Parlons moteur désormais. On a le 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux. La fiche technique peut paraître assez légère, mais oh, on va vérifier ça sur route. Allons-y. Alors sur la route, donc, la 308 de deuxième génération, c'est une voiture qui n'est pas désagréable à conduire. On est très loin de ce constat-là. On a une direction précise et agréable à manier, surtout avec ce petit volant, vraiment, je trouve ça génial. Il n'y a pas meilleur que ça en termes de confort de conduite. Les suspensions, elles, ont trouvé le compromis parfait entre souplesse et fermeté. Elles sont pas très fermes, mais ne nous empêchent pas d'attaquer les courbes avec de bonne vitesse, on va dire. Châssis Peugeot oblige. Je me serais attendu à avoir un gros bruit dans l'habitacle. Bon, ça va, la sonorisation fait bien son travail. Le bruit du HDI est bien couvert et bien contenu, on va dire. Et même si on est sur le HDI de 100 chevaux, donc d'entrée de gamme, on a une puissance disponible qui est plutôt intéressante. On ne ressent aucun souci à s'insérer ou à dépasser qui que ce soit. C'est à l'accélération qu'il commence un peu plus à se faire entendre. C'est un diesel, hein. On ne peut pas cacher son origine. Je profite qu'on soit sur voie rapide pour en parler parce que c'est clairement sur voie rapide que cette 308 elle brille. Les longs trajets sont largement envisageables avec celle-ci. Le maintien des sièges est parfait, on peut enchaîner les kilomètres sans aucun souci. J'en suis à plus de 150 km sur cet essai, je ressens aucune fatigue, le maintien des sièges est vraiment génial. Et niveau consommation, on est sur une voiture qui consomme vraiment très peu. J'ai relevé 4,6 au 100 sur l'ensemble de mon essai, ce qui peut nous permettre d'envisager des pleins à plus de 1000 km, ce qui est une performance à saluer car c'est de plus en plus rare. Ça permet de poser un débat sur la place du diesel en France et en Europe en général. On sait que le diesel a très mauvaise presse maintenant avec le Dieselgate qu'il y a eu il y a presque une dizaine d'années maintenant. Mais il faut se poser la question parce qu'on n'a toujours pas de motorisation qui, en termes d'autonomie, soit aussi efficiente qu'un diesel. L'électrique est hors jeu, l'essence n'y arrive pas. L'essence ne pourra jamais produire une autonomie pareille au diesel. Certes, l'agrément de conduite est en retrait, mais de moins en moins. J'avais tendance à détester les diesels, vraiment, je vous l'avoue, mais là, on peut dire que j'ai pris un certain plaisir à conduire cette 308. Donc on doit se poser la question, est-ce que le diesel est vraiment mort? Moi, je ne crois pas. Alors, aussi sympa soit-elle, tout n'est pas parfait dans cette 308. Je vais surtout penser à cet écran tactile qui concentre toutes les fonctionnalités de la voiture, du moins quasiment toutes, notamment celle de ventilation. Je vais demander au constructeur vraiment d'arrêter de mettre les paramètres de ventilation sur un écran tactile. Ça manque d'ergonomie, c'est pas forcément pratique et des fois c'est même assez difficile à utiliser. Là, sur le tableau de bord, on retrouve simplement les commandes de désembuage avant et arrière, mais ça ne suffit pas. Et le comble, c'est que sur les versions d'entrée de gamme, les commandes de climatisation sont manuelles, elles sont sur des boutons, et du coup, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et il faut qu'on revienne à des choses plus simples. Je crois que Volkswagen a décidé de remettre des boutons physiques sur ses commandes de climatisation à l'avenir. Il ne serait pas forcément inintéressant de se pencher sur la question. En termes d'équipement, on est sur une finition allure qui est plutôt bien équipée. Manquera juste l'avertisseur d'angle mort. Sinon, tout est là. Le radar de recul, les caméras de recul, le maintien dans la voie, et j'en passe. Tout est présent. On arrive à la fin de cet essai. Il est temps de vous livrer mes conclusions.
Alors, cette 308 finalement, ça donne quoi? Eh bien, je dois dire que je suis vraiment très agréablement surpris. J'avais un petit peu peur vu la faible puissance du moteur. Il s'avère au final très performant, il suffit largement à déplacer le poids de la 308. Est-ce que vaut encore le coup en 2022? Si vous êtes un gros rouleur, oui, largement. Sinon, il faudrait peut-être se pencher sur les alternatives en essence. Ainsi équipée et motorisée, cette 308 de deuxième génération peut se trouver entre 15 000 et 18 000 euros sur le marché de l'occasion. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, je vous dis bonne route et à la prochaine. Peace.